Plage 17. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans notre émission Plage 17, la radio faite par les étudiants. Pour les étudiants. Alors on vous souhaite d'abord une bonne année 2018 à tous, que ce soit sur vos plans personnels ou professionnels, étudiants, choses comme ça. Et là on va faire un tour de l'équipe un peu pour voir ce qu'on vous propose sur cette émission. Alors salut Teddy. Salut à tous, salut l'équipe. Aujourd'hui je fais l'interview comme d'habitude et je suis en présence d'un jeune rappeur de La Rochelle que je vous présenterai tout à l'heure. Ok, salut Patricia. Salut à tous, donc moi je vais vous présenter les sorties de la semaine. Salut à toi Laura. Salut, aujourd'hui je fais la question du jour. Et Camille aussi est là aujourd'hui. Salut à tous, moi je finirai avec le quiz. Et bien moi je commence tout de suite avec les actualités de La Rochelle. Alors, concernant les événements qu'il y a à La Rochelle, sur le début d'année, il n'y a pas vraiment beaucoup d'événements, mais c'est quand même des événements intéressants. Déjà, sur le mardi 16 janvier à 20h, il y a le spectacle de l'humoriste Jarry à l'Espace Encan, donc spectacle qui s'appelle Atypique. Donc je pense que la plupart des gens connaissent Jarry comme humoriste. Un petit chauve à lunettes. Ouais, souvent. Il n'est pas très chauve non plus, il a des cheveux quand même sur le côté. Ah ouais, on l'a vu à la télé souvent chez Arthur. Vendredi tout est permis. Ou dans l'émission de Mesmer. Enfin un mec un peu décalé et tout, marrant. Donc aussi sur le jeudi 18 janvier, donc de 14h à 16h, pour ceux qui sont un peu curieux de tout ce qui est art, il y a un stage de découverte interactive sur tout ce qui est en rapport avec l'art. Donc si vous aimez bien l'art et vous voulez échanger avec d'autres gens ou juste par curiosité, vous pouvez aller faire un tour, c'est gratuit. Et c'est où ? Au musée des Beaux-Arts. Ok. Bon, après ça n'intéressera pas tout le monde, mais juste par curiosité ça peut être intéressant. Ensuite, le mardi 23 janvier, donc à 18h, vous pouvez aller visiter La Sirène gratuitement. Si vous avez l'habitude d'aller en concert là-bas, ça peut être intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe derrière, dans les coulisses, ou comment est fait un peu La Sirène, quoi. Et donc, en parlant de La Sirène, il y a un concert qui est organisé le vendredi 26 janvier, donc à 20h. Et c'est organisé donc, pendant la French New Wave Week. Et donc, sur cette soirée, il y aura un regroupement de plusieurs artistes comme les DJ Polo et Dan. Il y a également Voyou ou Eddie de Preto, où vous connaissez peut-être la chanson Fête de trop qu'il a fait. Non, pas du tout. De nom, ouais, mais après... Enfin, normalement, vous l'avez déjà dû l'entendre à la radio. Ouais. Et aussi, au Carré Amelot, vous pouvez aller voir si vous voulez des projections. Donc, cette année, ils ont choisi de faire des projections sur le thème des familles au Japon. Donc il y a deux films qui ont l'air un peu intéressants, qui sont à 4 € pour les étudiants et 3 € si vous avez le pass culture. Donc il y en a un, le premier c'est le 25 janvier à 20h, où c'est deux dessinateurs japonais qui racontent leur enfance dans leur pays. Donc le film s'appelle Le village de rêve. Et puis on en a un autre le 27 janvier à 20h, qui s'appelle Bonjour, où c'est deux garçons japonais qui veulent absolument avoir une télévision, sauf que leurs parents ils veulent pas du tout. Du coup ils ont décidé de faire la grève de la parole. Donc c'est une petite comédie sympatoche. Petite comédie sympathique. Voilà, enfin après c'est des films amateurs, mais bon si vous c'est toujours sympa. Découvrir ça peut être sympa. Et donc tout de suite on écoute le morceau de Patagonia de Patawa. Vous êtes toujours sur Plage 17, c'était Patagonia de Patawawa et on continue donc l'émission sur l'interview de Teddy. Oui, donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous présenter un jeune rappeur de La Rochelle. Samy, bonjour, ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Ouais, ça va. Donc dis-nous d'abord ce que tu fais sur La Rochelle en général. Tu fais tes études, tu travailles, Dis-nous. Ouais, moi ça fait longtemps que je suis sur La Rochelle, là, du coup, là je finis mes études là, à l'université, là, en 2e année. Et puis... Tu fais quoi comme étude ? Je suis à l'université technique de commercialisation de La Rochelle. Ah, c'est bizarre ça. Ouais. Et donc si t'es avec nous aujourd'hui, c'est pas pour parler de tes études, hein, on passe. C'est toi qui lui poses des questions dessus, donc on répond. Normal. C'est pour parler de ton rap un peu. Donc dis-nous d'abord d'où ça t'est venu, qu'est-ce qui t'a donné envie de rapper comme ça ? Déjà, quand on était au collège, on écoutait pas mal de rap. Donc moi j'aimais bien de pouvoir dire un peu ce qu'on veut, de pouvoir passer un message.
Et du coup, donc, j'avais des copains qui commençaient qui écrivaient un peu déjà, qui commençaient à faire de la musique. Donc, du coup, comme je faisais un peu de la musique depuis tout petit, je me suis dit, bon, allez, on va changer, on va aller voir un peu ce que c'est ça. Et moi, j'aime trop, donc du coup, bah voilà. Et puis, je continue. Là-dedans. Du coup, tu as commencé au collège un peu à écrire. Ouais, déjà. fin collège, début lycée. Ouais, ok. Et comment tu t'as pris des cours pour juste que ça soit pour le rythme ou l'écriture? T'as appris comment en fait? Par toi-même? T'as pris des cours, je sais pas, ça peut être des cours de français ou d'écriture ou... Ouais, j'ai pris des cours, mais quand j'étais petit au conservatoire, ma mère m'avait mis à 3 ans au conservatoire jusqu'à 10 ans, donc je faisais le solfège, le chant, du piano et des percussions. Donc, en fait, t'as commencé la musique bien avant le rap, t'as pas commencé le rap comme ça. Je fais du piano pendant 12 ans et tout. Donc... ouais. Le mec est chaud quand même. Et combien de temps ça te prend un peu d'écrire un texte vraiment fini? Combien de temps ça peut te prendre? En vrai, si ça se passe bien, 2 heures, 2-3 heures. Mais après, des fois, quand t'as plus d'inspiration et que tu commences à essayer de chercher que ça vient pas, bah, ça peut prendre des semaines après. Parce que quand tu te remets dedans, ça peut être compliqué, quoi. Ah, tu fais des sons en 2 heures, genre... Bah, c'est mieux, j'aimerais bien finir, faire ça vite. Ah, ouais. Enfin, pas vite, mais au moins que ça soit fait, pas s'y remettre après, parce que si tu parles de quelque chose et après que tu auras plus d'inspiration sur ça après, je préfère. Et t'es où quand t'écris, en fait? Tu écris chez toi, solo, en cours, en soirée, non? Oh, pas trop. Allez. Plutôt chez moi, tu sais. Ouais, chez toi, tout seul. Des fois, il faut écouter des instrumentales et tout. Ouais. Du coup, c'est plus pratique. Pardon. Et t'enregistres ou comment tu fais pour enregistrer? Tu loues un studio? T'as des potes qui ont le matos? Toi, t'as du matos? Comment ça se passe? Bah, genre au début, c'était dans des studios à Villeneuve ou Next Lab Record. J'ai au minimum là-bas, donc du coup, c'était un peu cher et tout ça, donc on a commencé à investir. Il y a un copain moi qui a investi là dans un studio, micro, carte son, un peu d'isolation et tout. Et moi aussi, j'ai investi là, je l'ai reçu en plus là cette semaine. Donc du coup, bah, je m'y mets tous les jours. Ouais, tu commences à investir un peu. Mais au début, tu payais pour pouvoir aller enregistrer. Ouais, de temps en temps, on allait en studio ou sinon après, c'est des copains. Ouais. Et le rap, tu fais ça tout seul ou t'es toujours avec tes potes quand tu... Non, plus tout seul, mais après, bon, quand je suis avec des amis qui rappent, on essaie d'écrire ensemble, on fait un peu de musique, quoi. Et quel thème t'abordes le plus souvent en fait? Lequel tu préfères aborder? Tu sais pas ou tu fais comme ça devient? Tu fais un peu tout ce qui se passe, quoi, tout ce qui m'est arrivé ou tout ce qui arrive aux gens. Ouais. Ce que je vois. Ouais, ce qui te passe par la tête sur le moment, les thèmes que t'as dans la tête est écrit là-dessus. Ouais. Et maintenant, on va parler un peu des artistes connus. Dis-nous, pour toi, quel est le meilleur rappeur français d'aujourd'hui, pour toi? Le meilleur? Ouais. Bah là, en ce moment, pourquoi en ce moment, Booba, parce qu'il a sorti un album, là, franchement, je crois qu'il y a 16 morceaux, il y en a 14, ils sont énormes, donc je pense Booba. Mais après, il y en a beaucoup, dans des styles différents. Ouais. Je me focalise pas sur un style de rap. Ouais, je peux écouter un truc très énervé comme un truc super calme, avec une guitare, juste une voix et tout, donc ça dépend. Et on continue de parler d'artistes. Quel est pour toi le meilleur artiste français, pas forcément rappeur? Quel est le meilleur chanteur français, que ça peut être du rap ou non, de tous les temps, de tout confondu, pour voir un peu ce que tu... Bah, je dirais niveau référence, un peu vécu et comment il écrit, je dirais Nekfeu, parce que chapeau comment il écrit. Hein. Ouais. Il fait des rimes, jamais quelqu'un a pensé à faire ça, quoi. Donc, chapeau, il est fort. Et tous ces artistes-là, tu t'inspires d'eux pour tes sons? Ouais, bah, bien sûr, on essaie de... Des fois, les ambiances de morceaux qu'ils arrivent à faire, ça vient pas comme ça, du coup, c'est bien d'écouter. Ça fait du bien d'écouter, même de savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'ils font. Ça t'apprend aussi en même temps Bah ouais, déjà, ça me fait kiffer déjà d'écouter du son comme ça. De toute façon, c'est en écoutant que tu as eu l'envie d'en faire. Bah donc, de voir que tout le monde peut en faire, quoi. Et si t'as envie, t'es dit, tu peux t'y mettre demain. Ouais, carrément. T'as pas besoin de sous, une instru sur YouTube et un bout de papier, une feuille. Du coup, c'est pratique, c'est ça qui est bien aussi, j'aimais bien. Ouais, c'est pour ça, c'est ce qui t'a donné aussi. Tu t'es dit un truc facile, pratique. Enfin, facile. Pas forcément facile, mais j'allais dire qui t'intéresse et qui coûte pas trop cher. Voilà. Bon, vous avez des questions? Ouais, moi je voulais savoir. Du coup, là, pour toi, le rap, c'est plutôt un loisir ou t'aimerais si t'as l'opportunité, que ça devienne un métier ou toi, c'est plutôt un loisir? Ouais, plutôt un loisir, franchement. Ouais, même si t'as une opportunité Bah, s'il y a une opportunité, je pense que j'aimerais bien, aussi.
Mais après, c'est vu le nombre de personnes qui rappent, c'est un loisir principalement. Ok, tu te focalises d'abord sur les études et ça reste un loisir. Je préfère je vais monter un truc plutôt que espérer comme ça. Ah ok, d'accord. J'ai une question, tu fais l'instru aussi Non, par contre, non. D'accord. Ouais, tu reprends les instrus. Ouais, c'est des instrus qui sont faits sur YouTube par des gens. Ouais, elles sont en libre de droit. Elles sont libres de droit, tu peux faire ce que tu veux. Il y a plein de rappeurs qui en prennent aussi. Ouais. Parce que c'est un peu compliqué, après c'est un métier aussi. Donc, c'est chaud de tout faire. Faire les instrus aussi, c'est chaud. Bon, après, si je m'y mets, peut-être un jour. Ouais, après, il faut du matos aussi pour les faire, non ? Ouais, faut un petit truc. Ça se fait pas comme ça. Ouais, mais sur GarageBand, tu peux déjà faire des petits trucs comme ça. Ouais. Après, c'est pas fou. Ouais, mais bon, pour commencer... Ouais. Et du coup, excuse-moi, tes sons, tu les postes sur YouTube ou Ouais, la plupart du temps sur YouTube. Là, je me suis renseigné pour voir si on pouvait les mettre sur Spotify, Deezer et tout. Donc, il faut faire un compte. Donc, je vais regarder, me renseigner pour peut-être faire un petit projet, un petit EP de 6 morceaux. Ok, du coup, t'as une chaîne YouTube ? Mais, ouais, pas trop. Là, je vais m'y mettre parce que des fois, il y a des sons qui sont un peu sur 2 chaînes différentes. Ok. Ouais, c'est ce que je veux dire. Il y avait une chaîne, mais t'as pas vraiment, tu t'es pas vraiment lancé dedans. C'était au début, c'était la chaîne de ma maman. Et non. Est-ce que t'as un nom de scène parce que tu dois pas t'appeler Samy, Missa, ouais. Ok. Pas compliqué. Il y a la recherche dans le nom et tout. Temps à le trouver. Ouais. Donc déjà merci d'avoir répondu à nos questions et je crois que t'as quelque chose à nous faire, t'as un son là à nous. Bah oui, carrément. Hein. Vas-y. On envoie ça. Ok, ouais, Missa, plage 17. Ah. Ok. Ah. Ah. Nanana. 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 Ah. 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 Ouais, rappelle-toi de ces querelles, de ces quelques problèmes, ça ne t'a pas empêché de courir mieux. T'en as fait des poèmes, je viens te livrer tout ce que j'aime, un beau mélange de toutes mes mers dans le noir, les doutes m'éclairent, c'est pour ça que j'allume toutes ces mèches, laissez-moi. Ouais, faut que je bute la taille, que j'allume la reine, même si ça rime à rien, moi j'y mettrai tout mon cœur et tout mon corps. J'oublierai les rancœurs, je veux que la musique t'emporte et me mens pas, je sais que t'en veux encore, alors faut chanter tous en chœur, que ça résonne dans la cour, que ça flotte dans les airs comme ce drapeau en haut des tours. Il faut que le rêve t'emporte et te suive au jour le jour, évite les pourris qui te disent que le rap est écœurant, ta gueule vient me décorer. Je ramène tous mes collègues, une mèche qu'on décolle, laissez-moi pousser ma gueulante. Non, rien de stagnant, c'est ça qu'on aime. Ramène-moi toutes les notes, je les accommode et je les déposerai sur le thème. Ouais, j'en ferai des mots et des rimes qui résonnent bien plus loin que ces échos. Ouais, j'ai plus les mots face à la folie des eaux. Je me renferme dans mes écrits, ouais, j'en fais des mots et des rimes qui résonnent bien plus loin que ces échos. Ouais, j'ai plus les mots face à la folie des eaux. Je me renferme dans mes écrits et je m'isole, t'as vu le rap gros. C'est pas que des rimes crues, des mots crades. Ouais, c'est de la zik, mais aucune fable et quelques morales. Ouais, je crois que le beat fuse au calme, je le ramène au pied. Ok, je pète à la surface comme les buts de la bouteille de Sampé. Ça fait santé les gars, oublions tout ce qui va mal. Ouais, hâtez les gars, allons fumer un bon zamal. Avec mes gars on traque, on a la rage, on est stressé. Ouais, besoin d'atténuer la pression. J'en ai laissé du sommeil et des nuits plein de questions. Comment atteindre des sommets sans trouer le caisson ou péter la caisse, pété par la tease. T'as encore perdu des sommes et tu joues avec les risques, ouais, pour qu'ils t'assomment. Fais pas le petit, faut que t'assumes. Face au monde, faut que t'assures. Envoie le con, je veux l'allu pour allumer la foule au chalumeau. Et merde, dis au postier de payer nos factures. Ouais, bien loin de vos actus, de vos politiques qui jactent. Sans passer à l'acte, venez on passe un pacte. On arrête toutes ces pertes et on se cale à la part pour que t'allumes cette mèche et que t'évites ce vacarme, ouais, qui t'empêche de rêver. Gros, moi y'a que la zik qui m'a aimé, ma mère qui m'a bercé. Rappelle-toi, ouais, ton premier terre dans le quartier, ce premier texte que t'as gratté. Ouais, t'en as fait des mots et des rimes qui résonnent bien plus loin que ces échos. Ouais, j'ai plus les mots face à la folie des eaux. Je me renferme dans mes écrits, ouais, j'en fais des mots et des rimes qui résonnent bien plus loin que ces échos. Ouais, j'ai plus les mots face à la folie des eaux. Je me renferme dans mes écrits, ouais. Toi et moi c'est la même chose, on a les mêmes doses mais pas les mêmes proses. On se bat pas pour les mêmes causes, jugés par les mêmes clauses. Je ne ferai jamais de pause, foncez, ose, ouais, pour trouver la
l'apothéose. Le niveau de RAP je le rehausse. Dans ma tête je rêvasse, mais mes cauchemars refont surface. Comme un connard je fais du surplace. Mais merde faut que je me surpasse, ouais que je me surclasse. Que ce soit clair, ouais pour que personne me dépasse. Juste une doudoune épaisse, mes souvenirs m'apaisent. Mais le poids des péchés ça me pèse. Et j'arrive pas à zapper toutes ces fautes qu'on a faites. Ces paroles qu'on a dit, tout ce temps de gaspiller. Et toutes ces journées pourries, ouais ces soirs de galère. Sans un sou en poche, ouais sous un lampadaire. T'es seul avec tes remords et ton dernier terre. Ouais c'est quelques accords et ce 12 air je vous l'accorde. Nanana, 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 nanana. Oui, oui. Eh ben, j'en ai des frissons quoi. Hey, il nous a fait découvrir sa vraie voix là. Et ouais, j'avoue. Il l'a pas fait. On pousse la chansonnette maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça y est. C'est la première fois que j'en entends en vrai, c'est chaud en fait. Il fait de la mélodie. Ouais. C'est gentil, merci. Ouais, franchement. Je connaissais pas encore bien. comme ça. Ouais. Bien. On se renouvelle. On essaie. T'en as un deuxième là à nous faire? Bah ouais, hein, s'il y a le temps. Là. Si t'as encore du souffle, vas-y. Ouais. C'est clair. M'en voulez pas si des fois je m'arrête. Ah. Ok. Ah. 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 Ok. Ah. C'est pour le rap qu'on est venu, gros. C'est pour le rap qu'on est venu, gros. Ouais. C'est pour le rap qu'on est venu, gros. Ah. 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 Ok. Ah. C'est pour le rap qu'on est venu, ouais, foutre des claques au mic. Ouais, je fous le feu avec mes pyromanes. Allez, ouais, je veux que ça clappe des mains. C'est pour les miens, ouais, pour les tiens et pour les nôtres. Écoute bien le son, ma gueule, ouais, je t'assure que ça mange pas de pain. Ouais, dès le matin, ouais, tellement j'ai pas le moral, j'ai pas le mine. Moi, gros, je veux que ça parle monnaie, que le son pète des molaires. Ouais, qu'on oublie nos malheurs, qu'on prenne une vie normale. Ouais, bien loin de ces galères, mais t'inquiète, on est malin. Ouais, on franchit des barrières, essaie d'éviter le mal. Ouais, qui te colle, te décale et tu découvres les conneries. Et ouais, t'es con, tu déconnes et tu coules, déconnes, tu dégoûtes des prods et tu fous ton temps en l'air. La prod la fout en l'air, ouais je passe en courant d'air. S'il y a les bleus, ouais part en courant frère. Ramène le buzz, ouais qu'on le coule en scred. Faut faire du bif en cours, je m'emmerde, laissez-moi, ouais je me la coule en fête. Ramène le G, ouais qu'on rigole, de l'artiste qu'on picole. Une rime qui s'y colle et la musique sera locale. La Rochelle, mon bocal, mais loin de tourner en rond comme la rocade. On est venu, ouais pour péter des arcades, des tympans. Gros, bien loin de cet un peu. Ouais, moi je m'occupe du tempo. Je m'arrêterai pas tant qu'il y aura de la merde sur le dance floor, go. Ok, ouais, pour mes salauds, mes soldats. Ouais, toutes ces après-ma salir nos sandales. Mais je veux remplir mon contrat, mes putains de merde. Je vois que la cendre qui remplit mon standard. Y'a plus aucun sens, on se replie. On s'en va, on va pas crier au scandale. Moi je croyais avoir trouvé le Graal, mais là j'ai trouvé que des crasses. Et putain, faudrait que je me décrasse, que j'aille courir un 100 mètres. Mais mec, merde, putain, ouais, je crois que je fais tout à l'envers, gros. Envoie un beat, qu'on débite des bêtes de rime avec une tête de chim juste pour l'inspi. Envoie un verre que j'oublie tous nos espoirs. Tu veux le titre, du taf, du fric, mais tu butes tout ton bon temps comme un putain de débile, ouais. Laisse-les croire que c'est si simple, comme de trouver le bon sens, de choisir un chemin, ouais, sans connaître le bon sens. Faut mouiller le maillot et mailler à la NASA, pour que mes enfants, ouais, dirigent la NASA. Stop, gros, ok. Hein, ouais non c'est trop, je le sais, je ralentis la cadence, remets un coup que je leur fasse, je me croirais à la balance, gros. Ouais stop. Non, ouais non c'est trop, je le sais, ouais, je ralentis la cadence, remets un coup que je leur fasse, je me croirais à la balance. Hein, ouais, t'as toujours rêvé des plus belles filles, des plus beaux filles, des plus belles rimes. Encore une fois, je vois que t'es sous chim. Ouais, face à une vie chum, mais t'as perdu ton chemin. Elle a dit faut que je file, t'as aucun fric et j'attendrai pas jusqu'à demain. Y'a qu'avec un G comme a dit Cop que je fumerai tous mes démons. Alors tu galopes mais t'es naïf, tu joues les enfants, tu crois encore à la magie. Le mic tu la grippes, tu bousilles tes efforts, mais enfin ouais tu t'affirmes. Je veux pas de vos éloges, je veux que du saphir et des écus. Moi j'en ai rien à branler de vos bonnes écoles. Je vais vous montrer comment décoller sans caler, aller à vos cahiers, faut mailler pour s'offrir le dernier Cayenne. Mais toi t'en branles pas une, accumule les lacunes, rêve de sentir l'écume et tu tournes en rond comme Saturne. Action, couper ça tourne man gros, avec l'équipe on vient de scénariser nos vécus et nos tourmentes. Oui, Bang, c'était Missa. Bon, et franchement bien. Merci, Ouais. merci. Tu nous as régalé, Géré, là. merci. Je voulais savoir un truc, est-ce que tu fais du freestyle ou ça t'arrive ou pas? Des genre sans écrire? Ouais, Les impros? Pas trop. d'accord.
Parce que là, du coup, c'est toi qui as tout écrit. Ouais, là, je les ai écrits. C'est cherché après. Ouais, c'est bien écrit. C'est gentil, merci. Franchement, chapeau. Ouais, merci à toi déjà d'être là, de nous avoir offert ça. Il n'y a pas de souci. Et tu restes avec nous pour le reste de l'émission, bien sûr. Pas de problème. Et on passe tout de suite à la rubrique ciné-musique de Patricia. Donc pour les sorties cinéma, donc il y a un film qui est sorti le 3 janvier et c'est Le Grand Jeu. Donc le nom d'origine c'est Molly's Game. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a eu 2 nominations aux Golden Globes et pour meilleure actrice et meilleur scénario. Donc c'est l'histoire d'une histoire vraie, une autobiographie, enfin non pas une autobiographie mais l'histoire vraie d'une femme qui a dirigé le monde du poker clandestin. Donc ça se passe dans les j'en ai entendu en parler 2014. aussi. En fait c'est un peu comme le style de Le Loup de Wall Street ou rafle tout, ouais, voilà, scred. rafle tout et voilà, donc ça a l'air super. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Si, franchement, il a l'air vraiment trop bien. Voilà. Ça a l'air vraiment bien fait, ouais. Et il sort quand il est déjà sorti, il est à l'affiche au cinéma. Vous pouvez aller le voir. Ouais. Donc après, pour vous montrer qu'il est bien, j'ai choisi une critique, donc je vais vous la dire. Donc Le Grand Jeu a la force d'un discours multiple et il nous captive avec son suspense quasi Hitchcockien, et par sa dimension existentielle de l'univers et universelle. Voilà. Donc c'est un film qui a l'air vraiment top et je vous conseille d'aller le voir. Enfin, on mettra la bande-annonce. Voilà, on va vous la mettre sur YouTube, sur Facebook. Pardon. Du coup, il s'appelle Molly's Game. Non, il s'appelle Le Grand Jeu. Ouais, mais en fait, son titre original, c'est Molly's Game. Ok, d'accord. À part si tu veux le regarder en anglais. Ouais. Et après, qui dit nouvelle année dit nouvelle série. Donc, il y a Black Light Night. C'est une série super-héros. Donc, si vous êtes amateur de super-héros, je vous conseille d'aller le regarder. Après, il y a American Crime Story. Donc, c'est pas les débuts de la série. En fait, ils avaient déjà fait une première saison. Donc, en fait, ça parle de crime, luxe, mode, et c'est dans les années 90, en Floride, l'époque un peu bling-bling. Donc c'est un cadre idéal où on a essayé de transformer un peu la première saison avec de nouveaux crimes et nouveaux suspense. Après, il y a Castle Rock. C'est inspiration des romans de Stephen King. Donc pour ceux qui sont amateurs de films d'horreur, voilà. Vous pouvez aller regarder la série, il y aura Carrie, il y aura un peu ça, enfin voilà. Ouais, parce que Stephen King, ça me dit quelque chose. C'est ça. Il écrit en fait des œuvres un peu trash. Ça qui est sorti l'année dernière. C'est lui qui a fait ça. Donc il fait Carrie. Je sais pas si vous l'avez regardé, c'est un film culte. Non. Ouais, donc voilà. Après, il y a aussi The She. Donc, en fait, c'est une série un peu style Shameless. Je sais pas si vous regardez. Enfin, c'est suivre des quartiers. Un quartier au sud, à Chicago, en fait, qui est assez chaud. Donc, voilà, ça a l'air super. Donc, je vous conseille d'aller regarder aussi. On vous mettra la bande-annonce aussi. Et au niveau musical, il y a Justin Timberlake qui revient avec un nouvel album. Donc, voilà. Ok, on voit que tu as un peu de mal à expliquer en anglais. Du coup, on va enchaîner avec Laura sur la question un peu débat. Ok, donc pour la question, est-ce que vous savez quel événement s'est déroulé dans la nuit du dimanche 7 janvier au lundi 8 Les Golden Globes. Ouais. Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé là-bas ? Ils sont tous habillés en noir pour pour le soutien, pour le soutien harcèlement sexuel. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tous les acteurs et actrices qui étaient présentés à la 75e édition des Golden Globes, sont venus habillés en noir afin de montrer les inégalités hommes-femmes qui sont dans la société et surtout en fait, c'était pour montrer un soutien envers les femmes qui sont victimes de harcèlement. Ouais. Donc, il y a un slogan qui est sorti partout sur Internet, donc c'est « Time is up ». Donc, si vous voulez aller voir, il y a pas mal de personnes qui s'en parlent.
Mais c'est pour récolter de l'argent, surtout. Bah, du coup, c'est surtout pour aider les victimes, quoi. Ouais, mais j'ai vu qu'ils récoltaient de l'argent pour les associations. Ouais, je crois qu'ils voulaient 20 000... Non, je sais plus. $20 000 peut-être. Non, peut-être, je sais plus. Enfin, ils récoltent le plus possible. Ouais, ils récoltent de l'argent, quoi. Pour les assos. Et après, ils les redistribuent sur les assos. Ok, j'en ai entendu parler, ouais. Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez, quoi. On va demander à l'invité déjà. Bah écoutez, moi j'ai pas regardé Golden Globe, je savais pas ça, mais je trouve que c'est un bon soutien. C'est cool de montrer que tout le monde soutient ces choses. Ouais, c'est pas très bien. Ça montre que ça bouge un peu en ce moment, quoi. Ouais, mais après, c'est bien qu'ils fassent ça, mais il faut voir si ça bouge. Ouais, parce que... Mais je crois que là, ils sont actifs sur... ils sont actifs, mais après, il faut voir ce que ça donne, quoi. Enfin, c'est le commencement de peut-être quelque chose de grand. Ouais, mais voilà. C'est dans le temps. Après, il faut voir ce qui se passe dans le temps, parce que... Mais comme tout soutien à tout asso, si on reste sur l'acte même, comme tout soutien à toute association, oui, c'est un bel bien, acte. tu vois. Ouais, c'est un bel acte, mais après, c'est beaucoup d'acteurs, des personnes connues qui montrent leur... leur soutien, quoi. Ils montrent leur soutien, mais après, il faut voir s'il va y avoir d'autres choses qui vont se passer, voilà. Ouais. D'ailleurs, vous savez s'il y a des personnalités françaises dans le... Non, au Golden Globe, non, c'est que américaine. Non, Golden Globe, cette année... française. Non, cette année, je crois qu'il y a eu aucun... déjà, il y a eu aucun Français qui ont été nominés, donc... Ah ouais. Ouais. Il y a juste une Française qui a redonné... Je peux plus te dire le nom, mais il y a une Française qui a donné... L'an dernier, elle est venue, c'est Isabelle Huppert. Ouais, je crois. Qui a été nominée l'an dernier. Oui, parce qu'elle a joué dans Elle, ouais. Oui, elle a joué dans un film et elle avait été nominée, et donc voilà. Bon, en tout cas, ça rigole pas parce qu'ils continuent quand même à garder le slogan et ils ont quand même banni de la cérémonie plusieurs acteurs qui avaient été... Ou réalisateurs aussi. Les réalisateurs. Donc, après, c'est bizarre parce que j'ai regardé, ils ont banni certains acteurs qui ont fait du harcèlement sexuel. Parce que j'ai vu qu'il y a un acteur qui a gagné un Golden Globes qui a été accusé aussi d'harcèlement sexuel. Mais est-ce qu'il était invité à la cérémonie? Oui, il a eu la nomination et il a gagné le Golden Globes. Oui. Et du coup, bon, ils essayent quand même de faire au maximum. Ouais, voilà, ils bougent au max. Bon, c'est cool. Donc voilà, c'était un peu le sérieux de l'émission. Et maintenant, on va retourner sur quelque chose de moins sérieux avec le quiz avec Camille. Alors, j'ai pensé à vous, les gars, aujourd'hui, vu que vous êtes dans le mal depuis le début de l'année. Allez, j'ai gagné la dernière fois. C'est moi, je suis toujours dans le mal, j'ai jamais gagné un truc. Donc, vous allez vous retrouver les 3 garçons avec l'invité et les 2 filles. C'est pas sympa pour l'invité, ça, genre. Non, tu risques de gagner, je perds tout le temps. Donc, voilà. Je suis le chat noir, de la bande. Donc. Oui, juste le but du jeu, vite fait, c'est à poser des questions, on répond et après. Ok. Franchement, Patricia s'est entraînée pendant toutes les vacances. On répète. Pour que vous arrêtiez de tricher, on répète. Faut attendre la fin de la question. Ouais. Arrêtez de tricher maintenant. Parce qu'elles font que gagner en trichant. Ouais. Bon, alors on est parti avec la première question. Quel homme politique a pris le pouvoir en 1959 à Cuba? Mais lève pas la main, réponds. Fidel Castro. Ouais, c'est ça. Merde. Franchement, pourquoi tu lèves la main en fait? Je sais pas, genre je me suis dit, j'ai dans le... je vais dire un coup, voilà. Bon, c'est bon. Bon, 1 point pour les filles. Allez. Quel film avec Romain Duris met en scène des jeunes de la génération Erasmus? L'auberge espagnole. Ouais, c'est ça. Oh, non, franchement, c'est un film trop connu, ça. Ouais, ça vaut 2 points. Ma mère, elle l'a en DVD. Non, mais c'est bon, là. Bon, alors, 1-1. Qui a dit Ich bin in Berliner? Hitler. Non, c'est Roosevelt. Non, Lincoln. C'est un président des États-Unis. Nixon. Lequel? Nixon. Non. Est-ce que c'est celui qui... Ah non, je veux pas dire. Il avait pas mal de cheveux, je me rappelle. Ils ont tous des cheveux presque. Ça commence par un K. Kennedy. Ouais, c'est ça. Les filles, elles ont raison. Oui, j'allais dire, est-ce que c'est celui qui s'est fait tuer? Donc du coup, c'est un indice. Oui, ça aurait été un indice. Non, mais si, on le savait. Ils sont morts de toute façon à cette époque. Oui, mais lui, il y a eu un meurtre, quoi. Ouais. Bon, alors, la première... 2-1 pour les filles. La prochaine question, je vais vous dire des propositions parce que, voilà. Quel est le plus petit État du monde? Donc, il y a le Vatican, l'Andorre ou Monaco. Monaco. Ah ouais. Vatican. Non, Andorre. Vatican, ouais. Ah bon? C'est minus le Vatican, t'as juste le Vatican. C'est tout petit, c'est tout petit. T'as pas été au bout, tu nous as pas sorti la superficie. Non, c'est Bah non, je savais pas. Bravo. Donc là, c'est du sport, les gars, ça doit être pour vous. Quel est l'athlète le plus titré de l'histoire des JO? Usain Bolt. Non. Teddy Riner. Mais il est récent, enfin, il est plus là, mais il est récent quand même. de l'histoire des JO. C'est un Américain, il fait de la natation. Michael Phelps. Ouais, j'allais dire. 2 points pour nous. Pas du tout. Non. Franchement, il est hyper connu et tout. 2-2. Qui interprète la chanson du film Skyfall? Adèle. Ouais, donc c'est Patricia.
3-2 pour les filles. Et j'ai ma revanche là. Après, quelle est la capitale du Maroc? Non, mais ça, par contre, c'est hyper dur. Marrakech. Non, mais franchement, c'est un truc pas connu en plus. Marocco. Ça m'a trop choqué. Attends. Dans le micro-troll. Casablanca. Je sais pas. Attends, mais je sais pas. Franchement, on a un projet. Attends, on me dit dans l'oreillette que. Eh, mais il répond. Non, parce qu'il a dit tout fort, j'ai pas entendu. Puis non, j'ai dit Agadir, mais non, pas du tout. Bon, bah, c'était Rabat. Rabat, punaise. Thierry, il avait la réponse en plus. C'est un garçon, donc le point nous revient. Non. Alors, celui-là va coûter double parce qu'il y a 3-2 pour les filles, c'est la dernière question. Quel pays a destitué sa présidente Dilma Rousseff le 31 août 2016? Brésil? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est la première fois que Patricia... Damn, la première victoire de Patricia. Merci. Je suis très émue. Merci. Elle a bossé toutes les vacances sur ça. Voilà. C'était dans la revanche. La Suède. Ouais. Ça a bossé les petits bacs. Bon, je crois que j'ai encore perdu. C'est à 3 quand même. Je pense qu'on est au même niveau maintenant. C'est bon. Bon donc c'est la fin de cette émission. Donc on remercie Samy d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir répondu à nos questions. On vous remercie également de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines. En attendant, vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Et c'est Plage 17 en toutes lettres. Là, cette semaine, on va expliquer, on lance le jeu concours cette semaine. On va vous expliquer sur Facebook les règles du jeu concours avec un petit règlement. Et ouais, vous allez voir. On en reparlera. Ça va être cool. Mais suivez cette semaine, vraiment. Ouais. En attendant, portez-vous bien. Ciao. N'oubliez pas que Plage 17, c'est la radio faite par les étudiants pour les étudiants.